Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la semence et de la récolte. Alors, avant d'aller plus loin, il est important de comprendre que la semence et la récolte, c'est une loi spirituelle et que eh bien, c'est important de connaître cette loi afin d'avoir des bonnes récoltes parce que c'est la volonté de Dieu pour nous et pour vous d'avoir une bonne récolte dans nos vies, dans notre vie au quotidien. Donc, il faut savoir que chaque semence a une récolte et l'un ne va pas sans l'autre. Une récolte, on ne peut pas récolter sans avoir semé et inversement, on ne peut pas semer et s'attendre à ne pas récolter. Toute semence a une récolte et chaque semence a une récolte en son temps, en sa saison et selon son espèce. C'est très important de savoir ça. Par exemple, quelque chose de concret, actuellement je suis en train de faire mon potager et dans mon potager, par exemple, je vais mettre des courgettes, ok. Dans 2-3 mois, j'aurai mes fruits, mes légumes. Est-ce que je vais récolter des carottes ou des bananes? Non, je vais récolter des courgettes puisque j'ai mis des plants de courgettes dans mon jardin. Et bien dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. On sème et on récolte selon son espèce. Alors aujourd'hui, ça va être la première partie de je sème et je récolte. Aujourd'hui, on va parler de ce que l'on peut semer avec ce que l'on est en tant que personne et ce que l'on a. Donc, c'est-à-dire, on a beaucoup de choses en réalité que l'on peut semer. On va développer ça au fur et à mesure. Donc, avec ce que l'on est. Donc, comment semer avec ce que l'on est, c'est-à-dire avec notre nature, avec notre caractère, avec notre personne? Eh bien, c'est simple. On peut semer, par exemple, un sourire. On peut semer de l'amour. On peut semer, vous savez que par exemple, je sais pas, vos voisins ont besoin de faire des courses, eh bien vous allez chercher les courses pour eux. Vous allez faire des courses pour une personne âgée. Ça, c'est semer avec ce que l'on est. Puis avec ce que l'on a, eh bien alors semer avec ce que l'on a, ça sera plutôt, par exemple, imaginons, vous voulez changer votre salon. Et votre salon, il est encore bien, et vous voulez donner vos meubles. Vous dites, ben voilà, je vais donner mes meubles à telle personne pour une famille défavorisée. Je n'utilise plus ces vêtements ou ces chaussures, je donne des vêtements, des chaussures, des sacs à main, enfin ce que vous voulez, à des personnes. On peut donner aussi des dons financiers, on peut donner de l'argent, on peut donner... qu'est-ce qu'on peut encore donner? Plein de choses en fait, tout ce que l'on a, on peut le semer. Et toutes ces semences, la Bible est claire, elle dit que tout ce que l'on sème, on le récolte. Donc, il faut faire attention à ce que l'on sème, bien sûr, parce qu'on va manger les fruits de notre récolte, de notre semence plutôt. On va avoir des récoltes selon notre semence. Donc, ça veut dire qu'on peut semer des fruits que l'on aime et des légumes, c'est des images, hein, que l'on aime, mais on peut aussi semer des choses que l'on n'aime pas. Prenons un exemple concret. Ben là maintenant, là je vais aller peut-être planter, allez je vais planter 30 bananiers. Bon, je pense pas que ça va pousser ici en Belgique, mais imaginons je plante 30 bananiers. Puis vient la saison de la récolte. La saison de la récolte, et là je vois dans mon jardin, puis je dis mais qu'est-ce que c'est que tous ces bananes? Je déteste les bananes. Et pourtant, ben, c'est bien moi qui ai semé des bananiers. Donc, il ne faut pas que je sois étonnée de récolter ce que j'ai semé. Donc, il est important de faire attention à ce que l'on sème, parce qu'on va manger les fruits de toutes nos semences. Si l'on sème de bons fruits, on mangera de bons fruits. Si l'on sème de mauvais fruits, on mangera de mauvais fruits. Donc, à l'inverse de tout à l'heure, semer de l'amour, de la gentillesse, un geste, semer des vêtements, des meubles, etc. Eh bien, on va récolter de bonnes choses en retour. Mais à l'inverse aussi. C'est-à-dire que si tu sèmes de la critique, tu vas récolter de la critique. Si tu sèmes de la méchanceté, tu vas récolter de la méchanceté. Si tu sèmes des calomnies, du mensonge, ne t'étonne pas qu'en retour, tu vas récolter cela. C'est important de prendre conscience de tout ce que l'on sème.
Si on sème de bonnes choses, on récolte de bonnes choses. Si on sème de mauvaises choses, on récolte de mauvaises choses. Alors comme je disais, il y a donc une saison pour chaque semence. Si là maintenant, après cette vidéo, je vais semer tout de suite, je vais mettre des graines de courgettes dans mon jardin et je vais mettre une graine de cerisier. Ok? Imaginons, hein, je fais en même temps là tout de suite. Eh bien mes courgettes, je vais les avoir à peu près dans, j'ai envie de dire 2 mois. Dans 2 mois, je vais avoir mes courgettes. Par contre, mes cerises, je vais attendre des années avant de les avoir. Parce que chaque semence n'a pas la récolte le même jour. Dans la vie, c'est la même chose. Imagine, tu es au travail, tu arrives dans une entreprise et puis personne ne te parle, les gens sont pas sympas, ils sont froids, ton directeur, il te critique, tes collègues te critiquent. Alors, 2 choses se sont passées. Soit quand tu es arrivé dans l'entreprise, tu as commencé à critiquer tout le monde et tu es en train de manger les fruits de ta semence. Soit à l'inverse, tu es arrivé, pourtant tu n'as rien fait, mais tu travailles dans un environnement mauvais, néfaste, vraiment désagréable. Mais tu peux changer cela en semant de l'amour, en semant de la gentillesse, en évitant d'écouter les critiques, les calomnies. Et à ce moment-là, à un moment donné, tôt ou tard, dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, tu vas manger ta semence. Ça veut dire que si tu sèmes de la gentillesse, de l'amour, des bonnes choses à ton travail, un jour ou l'autre, tu vas recevoir en retour ce que tu as semé. Donc, tu peux inverser, entre guillemets, la tendance, la vapeur. Moi, par exemple, je vais vous raconter un petit témoignage. Il y a quelques années, mon mari était au chômage et vers le 5, le 10 de chaque mois, on n'avait plus rien à manger. Et on n'avait plus rien, on n'avait plus d'argent sur le compte. Donc, on ne pouvait pas faire du tout de courses ni rien. Et c'était franchement une saison très très difficile pour nous. Et Dieu m'avait dit, Lydie, je voudrais que tu sèmes ce qui te reste dans ton porte-monnaie. Et ce mois-là, je dis, mais c'est pas possible. Il me reste 5-10 euros maximum. Et 5-10 euros, je peux acheter plusieurs pains à la boulangerie. Il est hors de question que je sème ce qu'il me reste. C'est quand même vital en fait. Hein. J'ai des enfants et tout. Non, non. Et Dieu me dit, mais que fais-tu de l'obéissance envers moi? Si je te dis de faire quelque chose, fais-le. Moi, je sais ce qui est bon pour toi. Alors, je décide de prendre mon fonds de porte-monnaie, ce qui me reste, quelques euros, et je les donne à quelqu'un qui en a encore plus besoin que moi. Et donc, je ne fais qu'obéir à Dieu parce que j'ai compris que l'obéissance attirait la faveur de Dieu. Alors, je me suis dit, ok, je vais obéir et puis on verra ce qui va se passer. Au début, franchement, j'avais peur, je me dis c'est de la folie, etc. Bon, c'est tout. Et puis ce mois-là, eh bien, il s'est passé que nous n'avons pas du tout eu de manque. On a eu des colis alimentaires d'amis qui ont sonné chez nous. On a des familles qui nous ont donné de l'argent. On a eu plein de choses. Et en fait, on a fini le mois nickel, super. J'étais hyper étonnée. Et puis, 2-3 mois plus tard, Dieu me dit... on avait une personne, une dame de notre famille, de ma belle famille, qui nous avait fait une enveloppe. Et dans cette enveloppe, elle avait mis une somme d'argent. Et Dieu me dit, tu vas prendre une somme de cette enveloppe et tu vas semer. Je dis, oh non, c'est pas possible, on va pas recommencer avec ça. Et Dieu me dit que plus tu sèmes, plus ta semence est grande, plus tu vas récolter. Et c'est vrai que c'est logique parce que, imaginons, on revient à mon idée de jardin que je vous disais tout à l'heure. Imagine que moi, aujourd'hui, je mets 3 plants de courgettes dans mon jardin et que mon voisin en met 10. Qui, entre lui et moi, allons récolter le plus de courgettes? Bon, bah c'est logique, c'est lui qui va avoir plus de kilos de courgettes. Pourquoi? Parce que sa semence a été plus grande. Il a mis plus en terre que moi. Eh bien, Dieu, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, plus ta semence sera grande et plus ta récolte sera grande. Alors, j'ai décidé d'obéir. J'ai pris les 100 euros dans l'enveloppe. Et j'ai mis, avec mon mari, on avait décidé à l'époque de mettre cet argent dans une enveloppe. Et on avait mis don anonyme dessus. Et on a donné à une personne qui l'a donné à l'autre personne. Donc, en fait, cette personne n'a jamais su qu'on avait fait ce don. Et donc,
On avait mis 100 € dans cette enveloppe. Et puis c'est tout, j'ai obéi. Ok. Quelques jours plus tard, je reçois dans ma boîte aux lettres un dossier, une grosse enveloppe. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on va voir. J'ouvre et tout ça. Et là, ils disent, monsieur, donc c'était un courrier pour mon mari et pour moi, monsieur, madame, nous nous sommes rendus compte que votre mari était au chômage depuis plusieurs temps et que en fait vous aviez droit à la majoration des allocations familiales versées pour une personne qui est au chômage, mais vous n'avez jamais perçu ces allocations, enfin le surplus, la majoration des allocations familiales pour vos enfants. Je suis étonnée, je comprends pas tout le courrier. Je dis bon, allez, je vais téléphoner parce que moi, j'ai pas envie de devoir de l'argent derrière. Je téléphone à la dame. Et la dame, elle me dit oui, mais ce n'est pas une erreur. Vous remplissez tous les mois que votre mari est au chômage. Je lui dis madame. Je dis est-ce que vous avez pris conscience quand même que mon mari, ça fait 3 ans qu'il est au chômage. Donc ça veut dire quoi? Vous allez me donner une majoration sur tous les mois, rétrospectivement, de tous les années où il est au chômage. Et la dame, elle me dit, oui, c'est ça, remplissez les 36 mois. Oh. Ok, ça m'a pris 2 heures à remplir les dossiers, je renvoie et tout. Et je reçois à nouveau un courrier. Et là, j'ai failli tomber sur ma chaise. Je n'en revenais pas. Les allocations familiales me disent, nous nous sommes trompés et nous vous verserons sur votre compte à telle date 300 €. J'étais choquée, en fait, je comprenais pas. Et là, Dieu me dit, Lydie, pourquoi tu as reçu cela? Parce que tu as semé. En fait, ce n'est que le fruit de ta semence. Alors, donc, du coup, je me suis dit, waouh, c'est un truc de dingue. Et donc, je voulais t'encourager à semer aussi. Sème de bonnes choses dans ta famille, sème de bonnes choses dans ton foyer, dans ton entourage, partout où tu vas, sème, parce que tu vas manger les fruits de ta semence. Tu vas récolter ce que tu as semé. Fais attention à ce que tu sèmes avec ce que tu es. Fais attention à ce que tu sèmes avec ce que tu as, parce que ces semences, tôt ou tard, vont revenir en forme de récolte et tu vas en manger. Et plus tu vas en semer, et plus la récolte sera abondante. Donc je voulais t'encourager aussi à aller lire Jacques chapitre 3 verset 10, parce que Dieu dit aussi que non seulement tout ce que l'on sème, on le récolte, mais aussi il dit que la semence, elle est abondante et que ceux qui sèment avec larmes récolteront avec joie, avec allégresse. Ça veut dire que semer, c'est pas facile. C'est pas facile toujours de donner des vêtements, des affaires ou de semer un sourire ou de l'amour envers des personnes qui sont pas sympas. Mais Dieu nous promet une chose, c'est que celui qui sème avec larmes récoltera avec joie. Donc, va semer et n'oublie pas de faire attention à ce que tu sèmes.